Vous avez tous vu l'image ce matin pour présenter notre rencontre ce matin et la question c'était « Que cherches-tu » Quand on voit la crèche de Noël un peu partout dans la rue ou sur les images, dans les livres, nous trouvons énormément de personnages qui sont différents. On retrouve bien sûr Jésus, Marie, Joseph, des moutons, les chats, les chiens, des vaches, des ânes, des chèvres, des anges, des souris, des bergers. Et bien sûr, on trouve des mages. Donc, un peu, je ne sais pas si vous voyez ça, mais je suis sûre que vous avez tous à un moment donné, à Noël, reçu des cartes de Noël qui ressemblent à ça. On voit toujours les mages, en général par 3, mais ce n'est pas écrit combien de mages sont venus pour voir Jésus. Et ces mages sont très fascinants, mais nous ne savons pas grand-chose sur leur sujet. Nous savons que les mages sont des gens qui étudient la philosophie et la science, l'astrologie. En général, ils sont riches et ils ont une bonne éducation. Matthieu en parle et il nous dit pas combien de mages sont venus voir Jésus. Il ne donne même pas leur nom. Ce que nous savons, c'est qu'ils venaient de l'Est et ils ont vu une étoile étonnante. Matthieu 2, versets 1 à 2. Jésus, né à Bethléem en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils exigent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. » Si nous regardons de près, nous pouvons apprendre beaucoup de choses sur leur sagesse. D'abord, les sages, les mages, cherchent la vérité. Ils veulent connaître la vérité sur Dieu. Ils ne sont pas satisfaits avec des suppositions. Ils cherchent Jésus. Il y a les hommes et les femmes sages aujourd'hui qui cherchent encore Jésus. Mais il y a des gens qui veulent entendre parler de Jésus. Ça ne les dérange pas de parler de bébé Jésus dans la crèche. Mais ils ne veulent jamais aller plus loin. Ils ne veulent pas connaître la vérité sur Jésus. Ils ne veulent pas connaître le personnage de Jésus. Je pense que les sages, les mages, avaient lu l'Ancien Testament, les Écritures. Sûrement, ils les connaissaient par cœur. Et ils connaissaient le prophétie dans Isaïe 7, 14. Voilà pourquoi c'est le Seigneur lui-même qui vous présente un signe. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et appellera Emmanuel. C'est quoi ce signe? Qui est Emmanuel? Donc les mages commencent à poser des questions et commencent à étudier. Ils sont sûrement ensemble, je ne sais pas combien, en train de dire « Qu'est-ce que tout ça, ça veut le dire? Comment on peut chercher? Qui est cet Emmanuel ?» Et ils ont commencé ces recherches bien avant la naissance de Jésus. Est-ce que moi, je pose des questions? Est-ce que moi, je veux savoir plus? Ou est-ce que je veux rester avec ce que je connais déjà? Est-ce que j'étudie la Bible pour découvrir qui est Dieu, qui est Jésus? Est-ce que je suis à la recherche de Jésus? Est-ce que je veux connaître sa volonté pour ma vie? Ou est-ce que j'ai peur de découvrir la vérité? Est-ce que j'ai peur qu'il me demande quelque chose comme 100% de ma vie? Est-ce que j'ai peur de ses instructions? Parce que dès que je commence à chercher, c'est exactement ça que je vais trouver dans la Bible. Je vais trouver la vérité.
Oui, Jésus est né, mais cela ne se termine pas par l'histoire d'un bébé. Il grandit. Et Jésus-Christ est venu pour donner sa vie pour moi. Il est mort sur la croix pour que je puisse vivre pleinement et avoir une vie éternelle avec lui. L'histoire continue. Je ne sais pas exactement quand cette étoile est apparue dans le ciel, mais les mages, ils l'ont vue. Donc, non seulement les mages posent des questions et commencent à étudier, mais ils prennent garde à ce qui se passe autour d'eux. Ils ont vu le signe dans les cieux, ce qui me rappelle du psaume 19, verset 1. Le ciel raconte la gloire de Dieu. Je n'ai pas trouvé grand-chose dans la Bible autour de cette étoile, mais dans l'Ancien Testament, dans Nombre, chapitre 24 et verset 17, il y a une prophétie de Balaam et il dit « Je le vois, mais non pour maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre levé d'Israël. » Les mages étudiaient les étoiles. Ils ont vu cette étoile apparaître. Ils ont vu un signe. Ils ont fait attention de ce qui se passait autour. Est-ce que moi, aujourd'hui, je regarde ce qui est autour de moi? Est-ce que je vois des signes? Est-ce que je demande aussi à Dieu des signes et des confirmations quand il me parle? En ce moment, il y a des choses très, très étranges qui se produisent autour de nous. Et si j'étudie la parole de Dieu, je sais exactement ce qui se passe. Est-ce que les signes que nous voyons aujourd'hui me montrent que peut-être il ne reste pas énormément de temps avant que Jésus-Christ revienne, mais cette fois-ci, pas comme un bébé? Que dois-je faire du temps qui me reste sur terre? Est-ce que je suis prêt à rencontrer Jésus? Parce que pour être prêt pour rencontrer Jésus, il faut l'avoir rencontré ici sur terre d'abord. Les mages aussi font tout ce qu'il faut pour trouver ce qu'ils cherchent. Alors, ils ont rassemblé toutes leurs affaires et leurs chameaux et leurs GPS terrestres. Ils ont suivi une étoile. Et pendant des mois, ils ont dû voyager. Des mois et des mois peut-être. Mais ils ont mis tout dans leur pouvoir pour aller jusqu'au bout. Nous voulons trouver Emmanuel. Nous voulons trouver ce qui se passe. Nous avons vu des signes et on veut le trouver. Dans Deutéronome, chapitre 4 et verset 29, « Tu chercheras l'Éternel ton Dieu et tu le trouveras si tu le cherches de tout ton cœur et de toute ton âme. » Si tu es vraiment sérieux pour découvrir la vérité et pour trouver Jésus, tu ne peux pas le rater. Les mages, ils étaient à la recherche de la vérité. Jésus est la vérité. Et la vérité te dit, si tu cherches, tu me trouveras. Les mages étaient tellement excités lorsqu'ils sont finalement arrivés à Jérusalem. Donc, la première chose qu'ils font, c'est ils vont chez le roi Hérode, qui n'a aucune idée de ce qui se passe. Et ils crient avec joie, « Où est le roi des Juifs qui est né? Nous voulons l'adorer. » Vous pouvez imaginer la tête de Hérode. Un roi? Un autre? Mais c'est moi le roi, c'est moi qu'il faut adorer. Dans Matthieu 2, 3 à 6, on a le reste de l'histoire. Quand le roi Hérode apprit cela, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il rassembla tous les chefs des prêtres et spécialistes de la loi que comptait le peuple et leur demande où le Messie
devait naître. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui est écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la plus petite parmi les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui prend soin d'Israël, mon peuple. Tous les spécialistes et les gens religieux, les prêtres, connaissent leurs écritures. Ils savent, ils connaissent leur Bible, mais il n'y en a aucun qui cherchait Jésus. Il y a beaucoup de religieux aujourd'hui. Et le plus essentiel leur manque. Ils passent à côté de Jésus parce qu'ils ne cherchent pas. Les gens peuvent aller à l'église pour toutes les mauvaises raisons. Parce que peut-être tes parents t'ont dit qu'il faut y aller ou c'est la chose à faire. Est-ce que j'y vais juste pour réchauffer une chaise? Ou est-ce que j'y vais parce que je suis à la recherche à rencontrer d'autres chrétiens? Je cherche à trouver des réponses. Je suis à la recherche d'encouragement dans ma foi. Et parce que je veux savoir plus sur Jésus. Est-ce que je fais tout pour entrer dans ses plans? Les mages cherchaient Jésus pour les bonnes raisons. C'est écrit qu'ils voulaient l'adorer. Je me demande si les sages ont jamais pensé de ce verset en Isaïe 60 et verset 6. Ça parlait d'eux. C'est écrit, ils viendront tous de Sheba, porteurs d'or et d'encens, et annonceront les louanges de l'Éternel. Peut-être ils ont lu ça dans l'Ancien Testament, mais ils n'ont pas pensé que, hey, c'est nous. Lorsque les mages arrivent à Jérusalem, je ne pense pas que Jésus était encore un tout petit bébé dans l'étable. Il avait peut-être 1 ou 2 ans. Je sais qu'on voit toujours dans les images les rois mages prosternés dans l'étable. Mais je ne pense pas que c'était vraiment le cas si vous étudiez bien. C'est écrit dans Matthieu 2 que c'était dans une maison. Matthieu 2 et verset 9. Après avoir entendu le roi, il part. L'étoile qu'ils avaient vue en Orient allait devant eux jusqu'au moment où arrive au-dessus de l'endroit où était le petit enfant. Elle s'arrêtera. Quand ils aperçurent l'étoile, ils remplissent d'une très grande joie. Ils entrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternent et l'adorent. Et ensuite, ils donnent des cadeaux. Lorsque nous rencontrons Jésus, nous sommes remplis de joie. J'aime adorer Jésus. J'aime être ici le dimanche pour chanter les louanges à Dieu et le faire chez moi aussi. Il me remplit de joie. Mon sauveur, mon roi. Et les mages étaient dans la joie. Et ils ont apporté des cadeaux. Donc ils ne sont pas venus à la recherche de Jésus pour recevoir quelque chose. Ils sont venus pour l'adorer et pour donner. Et moi? Il y a 4 choses que si moi-même je ne donne pas à Dieu, il n'aura pas. Première chose, c'est que je peux lui donner ma confiance. Je peux lui donner la première place dans ma vie. Je peux donner mon cœur et les gens que j'aime. Il y a une 4e chose qu'on ne pense pas souvent que Dieu veut. Et c'est une famille. Mais comment je peux donner une famille à Dieu? Je peux amener d'autres personnes à rencontrer Jésus. Parce qu'il veut plus d'enfants dans sa famille. Est-ce qu'aujourd'hui tu es à la recherche de la vérité? Est-ce que tu veux savoir ce que tu fais sur terre? Est-ce que tu veux connaître Jésus? Parce que pour savoir ce que tu fais sur terre, tu as besoin de connaître Jésus.
cherche et tu trouveras.